Comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors attention, accrochez-vous bien. J'ai reçu et je vous présente aujourd'hui la nouvelle palette de chez Natasha Denona, la rétro palette, donc dans un format midi. Elle est arrivée super vite. Ça pour ça Natasha, il faut rendre à César ce qui est à César. Elle a vraiment une très grande qualité de livraison, donc je l'ai acheté en précommande sur son site, j'ai choisi la livraison express et je l'ai eu avant sa sortie prévue qui est demain, le 3 septembre. Donc autant vous dire que c'est pour ça qu'elle a une place spéciale dans mon cœur et que j'ai fait un petit trou dans mon agenda de rentrée pour vous faire cette revue parce que je sais que vous êtes là aussi pour Natasha, donc je réponds présente. On va donc voir ensemble la palette, je vous présente les fards, je vous fais le look que je porte aujourd'hui et je vous donne mes premières impressions en vous rajoutant en plus quelques swatchs si ça vous intéresse. À tout de suite. Alors on a ici une palette de chez Natasha à son format midi, c'est-à-dire qu'on va avoir 15 fards au prix je pense de 69 € quand elle va arriver chez Sephora France. Elle est d'ores et déjà disponible en précommande sur le site de Natasha Denona. Sachez que si vous commandez sur son site, il est potentiellement possible que vous ayez des frais de douane et les frais de livraison sont quand même relativement élevés. Donc je vous conseillerais d'attendre qu'elle arrive chez Sephora et en plus avec un petit bon à -25 ça passe sur la marque chez Sephora. Donc on a ici une palette qui a vraiment une thématique rétro avec des teintes blush, des teintes rose poudrées, des mauves. On va avoir quelques teintes un peu plus foncées et on va avoir surtout une majorité de satinés assez peu métallisés. On va avoir et des satinés métallisés et des toppers. On n'a pas de métallisé extrême. Au niveau des mats, on va avoir ces différentes formulations, c'est-à-dire ces mats classiques et ces mats crème à poudre, Dans l'ordre des swatchs, on va donc avoir Glitz, Andy, Jude, Mode, Vivienne, puis Groove, Opar, Psychédélique, Gogo, Patty, et enfin la dernière rangée, Swing, Nude Mauve, Rébellion, Helio et Amara. Donc au niveau des swatchs que je vous ai réalisés, donc je vous les ai mis dans l'ordre, c'est-à-dire de Glitz en allant jusqu'à Vivienne et ensuite de Groove à Patty, puis de Swing à Amara. C'est des swatchs qui se sont faits sans aucune difficulté. Je trouve qu'on retrouve vraiment la formulation classique de chez Natasha qu'on peut avoir dans ces grandes palettes. Ce qu'on va voir maintenant, c'est à l'utilisation pour le look du jour. Je vais vous détailler un petit peu ce que je fais et aussi ce que je pense des fards au fur et à mesure de l'application. Donc on fait ça maintenant, je vous fais un look avec cette palette et ensuite on se retrouve après pour mes premières impressions et les swatchs. Alors pour commencer, je pense que je vais aller dans Andy, qui est cette espèce de rose un peu pouvré mauve. On va démarrer comme ça parce que j'ai bien envie ensuite d'aller dans ce qui ressemblait le plus au vert de la mini rétro. On va donc commencer avec celui-là sur un gros pinceau fluffy et je vais mettre ça comme teinte de transition. Je vais essayer de ne pas faire tomber la palette, ça serait mieux quand même. Et juste venir appliquer ça comme teinte de transition tout simplement. Bon, aucune difficulté d'application, ça se dégrade hyper bien. On a une bonne pigmentation. Enfin, je veux dire, là, c'est un fard qui est quand même relativement clair. Et alors là, vraiment, zéro problème. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hyper facile. Il m'a fallu 2 minutes. Aucune difficulté. J'aime beaucoup cette couleur. Pour l'instant, tout va bien. Et c'est maintenant que j'hésite. J'hésite parce que, en fait, j'irais bien dans cette couleur ici qui s'appelle Apart, en gros. Non, Opart, pardon. Qui s'appelle Opart. Mais je sais pas après comment elle va se marier, par exemple, avec la teinte la plus foncée qui est Rébellion, que j'ai quand même bien envie d'utiliser, qui est, vous savez, sa formulation mat crème à poudre. Mais j'ai quand même bien envie de tenter celui-ci. Parce
qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Je vais quand même aller dans celui-ci d'abord et après je verrai si je mets de Revelion ou pas. Donc je vais prendre un pinceau un peu plat, un peu plus dense pour appliquer cette teinte qui s'appelle Opare, qui est un peu aussi comme un crème à poudre. Et je vais voir ce que ça fait ça. On va appliquer ça sur le côté externe en partant de l'extérieur en dégradant vers l'intérieur. Je veux voir aussi comment ça se superpose avec un fard en dessous. Je le ramène un peu vers l'intérieur. Hein. Je vais vraiment faire un truc classique aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à faire après, donc je vais pas tester et je vais pas faire des trucs incroyables aujourd'hui. C'est vraiment juste pour mettre la palette à l'essai, vous montrer un petit peu ce que ça peut donner avant qu'elle arrive chez Sephora demain, je pense. Pour l'instant, c'est très facile. Vraiment, on a une qualité de mat pour l'instant qui est assez incroyable pour une palette de ce format-là. Ces palettes comme ça, midi, c'est pas forcément... c'est pas que c'est pas régulier, mais on n'a pas forcément les mêmes formulations. Et là, pour l'instant, je retrouve vraiment ce qu'on a dans ces très grandes palettes, les 28, au niveau des mats. Et ce qu'on avait dans la Métropolis aussi, par exemple. Hyper facile. J'ai pour ainsi dire pas de chute. Je vais juste revenir dans mon premier pinceau et je vais venir juste dégrader un petit peu pour pas avoir de trop fortes démarcations ici, là où j'ai ramené un petit peu ce fard Opare. Et juste dégrader voilà, le haut, hein, histoire d'avoir quelque chose d'à peu près flouté. Voilà, vraiment pour l'instant, hyper facile, hyper rapide. Je vais quand même essayer de mettre Rébellion. J'ai vraiment très envie de tester cette teinte-ci. Je vais prendre un pinceau crayon et je vais juste venir un tout petit peu foncer le coin externe avec Rébellion pour voir comment il se comporte avec Opare et voilà, un crème à poudre en superposition. Voilà, voir un petit peu comment ce crème à poudre se comporte. Super facile. C'est pas très intense par rapport à ce que j'ai fait avec Opare. Opare est quand même une teinte assez sombre, je pense qu'on peut s'en servir pour faire cette dernière étape. Moi j'en suis servie comme teinte secondaire, mais je pense qu'on peut s'en servir comme teinte pour faire le smoky. Et là, franchement, Rébellion se comporte très bien par-dessus. C'est venu en fait violettiser ce que je fais, ça a rendu mon look un petit peu plus violet qu'il n'est vert, même si c'est pas vraiment un vert. Cette teinte Opare, elle est assez particulière. On est entre le marron et le vert, c'est assez étrange comme couleur, mais ça se marie très bien avec le reste. J'avais un peu un doute, mais franchement, ça se marie très bien. Je vais revenir un petit peu dans Opare ici, juste pour garder ce côté un petit peu vert là. Je vais venir apporter un tout petit peu de lumière, du coup je vais aller dans la teinte Mode, qui est cette espèce de crème un peu rosée, hein. Il est très légèrement, bon il est clair, hein, on dirait presque un blanc, mais c'est pas un blanc. Et juste venir éclaircir à l'intérieur ici. Et je vais le ramener vers mon arcade sourcilière, juste pour un petit peu éclaircir le look, apporter un tout petit peu de lumière à cet endroit-là. Et vraiment, ils se font hyper bien au reste. Hein. Il n'y a pas à dire, c'est très joli ça aussi. Super. Franchement, pour l'instant, ça a été très rapide et je suis assez fan du résultat pour l'instant. Je vais maintenant aller dans la teinte Jude qui est ici, qui se rapproche le plus de ce qu'on avait dans la mini rétro. Je vous cache pas que je suis en train d'essayer de faire quelque chose qui soit dans la continuation de la mini rétro, pas trop dans le thème rétro pur qui voudrait être beaucoup plus rose que ce que je suis en train de faire. Mais j'ai quand même bien envie d'aller dans la teinte Jude. Je vais appliquer sur toute ma paupière mobile au doigt. Alors Jude, elle est un peu comme c'est un métallisé satiné, hein. C'est pas les métallisés aux plus forts impacts. C'est plutôt un métallisé satiné qui est assez doux, mais qui s'applique pour l'instant très bien. Vraiment j'ai aucun problème d'application de dégradé là. J'ai même quasi pas de chute. On peut même presque dire pas de chute à ce niveau-là. Ok, alors franchement, je pourrais m'arrêter là. C'est très joli, c'est fondu, ça fait un beau mélange. Mais je suis obligée de mettre un peu pas de paillettes, mais de mettre un peu de brillant. Et je pense que je vais aller mettre Psychédélique, qui est la teinte centrale ici, par-dessus, au niveau du centre de ma paupière mobile. Pareil, au doigt. Juste histoire d'appliquer un petit zaz. Je sais pas si je vais le mettre à l'intérieur ou sur toute ma paupière là. Comme il est très clair, je vais le mettre à l'intérieur. Ouais, c'est mieux comme ça. Au milieu, ça aurait été étrange. C'est très joli.
Nickel. Je vais aller nettoyer tout ça et on se retrouve après pour le look terminé. À tout de suite. Alors voilà le look terminé. Je ne vous cache pas que j'aime beaucoup cette palette. On est vraiment dans les teintes qui me plaisent. On est dans des mauves, on est dans des roses qui ont des sous-tons chauds, qui tendent vers le violet mais toujours dans des sous-tons qui sont chauds. Et c'est vrai que ça, du coup, pour moi et pour mon teint et pour mes yeux, ben c'est hyper complémentaire et ça marche très bien. J'ai eu zéro difficulté à travailler ces mats, j'ai eu zéro difficulté à travailler ces crèmes à poudre. Les métallisés sont plutôt des satinés métallisés, donc ça il faut le savoir. Elle reste dans ce qu'elle a fait un petit peu dans la Zendo, c'est-à-dire qu'on va pas avoir des fards qui sont extrêmement brillants, extrêmement réflexifs, comme par exemple dans la Circoloco. On va pouvoir avoir des choses qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus soft, et qui je pense du coup conviennent à plus de types de paupières, parce que faut dire un truc, quand il y a beaucoup de texture à un fard, et ben ça met beaucoup de texture sur la paupière, et si on en a déjà, et ben du coup ça met l'accent sur la texture. Là vous aurez pas ça, au contraire c'est très très doux, ça lisse et ça floute quand même beaucoup. Bon, bien évidemment, ce n'est qu'une première impression, je n'ai testé que quelques fards. Au swatch, j'ai pas eu de swatch qui était déficient, enfin en tout cas où j'ai eu un souci. La seule chose c'est qu'en fait on va peut-être avoir que 2 fards topper qui sont les fards roses les plus clairs. Le reste ça va être démétallisé satiné ou ça va être des mats. Voilà, on n'aura pas des fards hyper impactants. Du coup je me dis c'est peut-être ce que peut apporter la mini rétro, parce que dans la mini rétro par contre on a des fards qui sont hyper réflectifs de ce côté-ci. Donc c'est vrai que du coup elles sont complémentaires. C'est vrai que quand j'ai vu les premières photos qui avaient fuité de la rétro, je me suis dit oh là là, encore du rose. Et il n'y avait pas ces petites teintes vert, j'ai pas vu sur les photos qu'il y avait des verts qui pouvaient ressembler à ce qu'on avait dans la midi. Donc c'est vrai que Natacha fait pas forcément des midis qui ressemblent à ses mini, hein, je sais pas trop pourquoi. On a des fois des écarts entre les deux, bon, c'est bon. Ça arrive. Après on est un peu dans les mêmes thèmes quand même. Elles sont très complémentaires. Ici on va avoir des mats rose poudrés beaucoup plus clairs que ce qui sont proposés là-dedans. Ici on a des teintes qui sont plus foncées. Et on va avoir des fards impactants qui sont beaucoup plus impactants que ce qu'on peut avoir ici, je trouve. Ce n'est que mon opinion. On va faire aussi des petites comparaisons. Donc pour rappel, je vais vous montrer la Love. Donc il y a un autre format midi qu'elle avait proposé qui était sa palette rose pour la Saint-Valentin. Et vous allez voir que c'est pas du tout pareil. Je vous laisse voir. Donc vous voyez ici on a des teintes qui sont beaucoup plus vives, beaucoup plus intenses, avec une tendance vers les rouges ou vers les violets froids très forts, alors qu'ici on a plutôt des mauves avec un petit peu des neutres et quelques teintes un peu particulières comme celle que j'ai utilisée au Par, qui est un espèce de marron un peu vert. C'est vraiment particulier comme teinte, j'ai rien comme ça, c'est hyper intéressant et ça s'est très bien marié avec ce que j'ai fait. Mais vous voyez on n'a pas du tout la même chose entre les deux. Il n'y a pas de phare, il n'y a que des fards uniques dans cette palette, on n'a aucun phare qui existait avant, donc ça c'est important à noter. Et il y a aussi du coup la mini Love qui était donc celle-ci, et je vous la mets à côté de la midi rétro. Vous voyez pareil, ici on a des teintes, elles sont aussi très complémentaires, notamment je pense que le fard ici qui est duochrome pourrait très très bien se marier avec ce qu'on a là si on veut ajouter un petit truc en plus. Là ce que je vais faire tout de suite c'est en fait je voudrais swatcher, parce que c'est ce qui m'a un petit peu sauté aux yeux. En fait je vais vous swatcher les 2 fards topper qui sont Glitz ici et Psychédélique là, et je vais vous les mettre à côté des fards qu'on a dans la mini rétro. Ici on a Glitz et ici on a Psychédélique, donc vous voyez on a juste un qui est un petit peu plus, qui a un petit reflet un peu bleuté, alors que celui-ci est quand même relativement doux. Et je vais donc swatcher les 2 de la midi qui s'appellent Galaxia et Industrial. Alors bien évidemment il y en a un qui est vert, qui ne ressemblera pas, mais c'est plus pour vous montrer la texture et le rendu. Oui, ça c'est ceux de la midi en dessous. Donc on a d'abord Galaxia puis Industrial. Donc Industrial, bien évidemment c'est un vert. Hein, donc et vous voyez Galaxia, c'est un topper qui a moins d'opacité que celui-ci,
mais plus d'impact que celui-là. Je sais pas, ça se verra beaucoup, mais celui-ci est beaucoup plus pailleté en fait, hein, par exemple que Glitz dans la Midi Rétro. Et enfin, celui-ci c'est peut-être celui qui a le plus de réflectivité avec Psychédélique, hein, Industrial, qui était ce vert, qui je pense marierait extrêmement bien avec ce qu'on a dans la rétro. On a rien de similaire chez Natacha en termes de color story, en tout cas dans moi ce que j'ai à disposition, j'ai rien qui ressemble à ça. Par contre une palette comme ça, au ton rose, un peu mauve, un peu froid, ça m'a fait penser à la Divine Rose 1 de Pat McGrath, qui est celle-ci pour rappel. Donc c'est pas la même color story, on n'a pas les mêmes fards, on n'a pas du tout... ce sont des choses bien distinctes, mais c'est pour vous les montrer côte à côte si jamais vous avez la Divine Rose 1 pour vous ayez une idée de ce que ça donne en fait à côté. Donc il faut que je recule un peu parce qu'elle est relativement grosse. Donc on a moins de fards bien évidemment dans cette palette, mais c'est que vous voyez qu'en fait on va avoir dans les mats, notamment par ici, des sous-tons qui se ressemblent. Donc on va les swatcher côte à côte pour que vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Donc je vais d'abord swatcher cette teinte-ci et je vais également swatcher cette teinte-ci et cette teinte-ci qui je trouve ressemblent beaucoup à ce qu'on a dans la rétro. Donc je vais les mettre les uns en dessous des autres. Et du coup dans la rétro je vais re-swatcher Andy qui est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je vais swatcher également Groove, donc qui sont deux mats, et je vais swatcher ensuite Rébellion qui est le crème à poudre, et je vais swatcher ensuite Swing qui est un métallisé un peu satiné, un peu comme ce qu'on a dans la Pat McGrath. Alors j'ai rajouté un swatch pour la rétro, j'ai rajouté Patty parce qu'en fait Swing c'était pas tout à fait la même teinte que ce qu'on avait dans la Pat McGrath, donc je vais vous montrer. Donc de ce côté-ci, c'est ce qu'on a dans la Divine Rose 1 et de ce côté-ci, c'est ce qu'on a dans la Midi Rétro. Donc vous voyez, la Divine Rose 1, on a des teintes qui sont beaucoup plus froides que ce qu'on va avoir ici. Donc on a aussi beaucoup plus d'intensité, hein, c'est pâte. Donc forcément, on a des choses qui ont un peu plus d'impact. Et au niveau du métallisé, vous voyez, on a une teinte qui est en fait entre ces deux-ci. Et du coup, dans la rétro, donc ça, c'est les deux teintes que j'ai utilisées aujourd'hui, donc Andy et Rébellion. Et ça, c'est deux des satinés. C'était pour vous montrer en fait en termes de texture si on a quelque chose de similaire. Alors, en termes de mat, la différence, c'est qu'ici, c'est un peu plus poudreux et c'est beaucoup plus intense. Ici, c'est un peu plus crémeux et du coup, c'est plus facile à dégrader que ce qu'on va avoir chez Pat. Au niveau des métallisés, en termes de texture, on a un peu plus de crémosité chez Natacha que ce qu'on a chez Pat. Je ne vais pas comparer les métallisés des toppers parce que ce serait ne pas faire justice à Natacha. C'est quand même le gros point fort de chez Pat, les toppers comme ça qui ont énormément d'impact, qui ont énormément de paillettes. Donc je ne vous les compare pas. En termes de coloris, par contre, ici on va avoir un doré et un duochrome pêche qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a dans la rétro. Éventuellement celui-ci, je vous le mets en swatch unique sous ce que propose Pat pour que vous voyez. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pétillant, hein, ce que nous propose Pat McGrath par rapport à ce que fait Natacha de manière similaire. Alors bien évidemment il existe des color story dans d'autres marques qui sont similaires à celle-ci. Je pense notamment à ce que peut faire Colourpop. Je n'ai pas forcément beaucoup de palettes de chez Colourpop, donc je ne peux pas faire de comparatif réaliste, mais je pense qu'ils ont déjà fait une color story similaire. Après on n'a pas du tout les mêmes fards chez Colourpop que chez Natacha, et on n'a pas du tout le même prix aussi, hein, donc voilà. Mais je pense qu'il est possible de trouver une alternative chez Colourpop pour des mauves de ce type-là. Pour conclure mes premières impressions sur cette palette, alors en soi elle est magnifique, j'adore les teintes, je vous cache pas que je suis agréablement surprise, beaucoup plus que quand j'ai vu les photos je me suis dit oh là là, encore du rose, mais ça c'est aussi parce que moi-même dans ce que j'ai comme palette à disposition, j'ai beaucoup de rose, j'ai des palettes de chez Pat qui vont ressembler à ça, donc c'est vrai que ma première impression elle est liée à ce que j'ai déjà à ma disposition qui n'est absolument pas ce que potentiellement vous avez à votre disposition. En termes de color story, il faut aimer le mauve. Il faut que ce soit des coloris qui vous conviennent, donc je pense que globalement ça peut bien fonctionner pour tout le monde. On a un beau gradient de couleurs, on a pour l'instant en tout cas aucune difficulté à travailler les mats. Par contre on est vraiment sur la même chose que la Zendo, dans le sens où on va avoir des teintes qui sont très douces, qui vont permettre de faire des looks qui sont très floutés. Il ne faut pas avoir une attente d'impact avec une palette comme celle-ci parce que c'est pas ça qu'elle délivre. Alors bien sûr j'étais un petit peu déçue de ne pas avoir plus de vert comme ce qu'on peut avoir dans la mini. Moi j'imaginais en fait par exemple Opar
plus genre dans cette sous-teinte là mais plus foncée. Je m'attendais à une teinte comme ça très impactante mais pareil un peu plus foncée. Ce qu'on a qui ressemble c'est Jude mais on a un matiné satiné donc c'est pas tout à fait pareil. Ceci dit vraiment je trouve que c'est une très bonne palette. Si vous n'avez pas ces coloris à disposition, que vous aimez les mauves et que vous voulez des fards qui soient faciles, qui vous donnent un look qui vous permettent d'être business friendly et de pouvoir être porté tous les jours, ça je pense que c'est une très bonne option. Beaucoup plus en fait que la Love. Vous allez avoir beaucoup plus d'options que la mini rétro qui en fait en termes de profondeur est limitée. On a des teints, on va avoir des looks très clairs avec une mini comme ça que vient corriger dans un sens la midi et je trouve que c'est son meilleur format, c'est celui qui propose le plus de produits à un prix relativement raisonnable. Sachez que les moins 25% chez Sephora passent sur la marque Natasha, donc n'hésitez pas à utiliser un bon moins 25 pour l'acheter, c'est encore le meilleur moment. Mais honnêtement, c'est une palette hyper complète, il y a beaucoup de choses à faire avec, je vous ferai d'autres looks. J'essaie de vous faire ça assez rapidement pour vous donner des inspirations, voilà, si jamais vous alliez craquer pour cette palette. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de vous faire une idée un peu plus approfondie sur cette nouvelle sortie de chez Natasha. Elle nous gâte en ce moment. Je sais pas si c'est nous qui la gâtons ou si c'est elle qui nous gâte, si vous voyez ce que je veux dire. Mais elle est, en tout cas on sent qu'elle est à l'écoute de ses clients et que voilà, elle répond à la demande de on veut plus de midi et pas forcément des très grands formats. Voilà, elle répond présente. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment laissez-lui un petit pouce et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous comptez faire. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec nous. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une excellente journée et une très belle soirée. Ciao ciao!